Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue depuis une trentaine d'années maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi nous convie l'année 2026. Alors, tout d'abord, l'addition des nombres qui composent 2026 fait 10, donc on le réduit à 1. Et dans ce sens, cette année nous parle de nouveaux départs, d'innovation, d'affirmation personnelle et de leadership pour certains. 2026, étant donné que c'est du 1, ça marque une année de démarrage, un peu comme un nouveau terrain fertile. En 2026, nous avons l'opportunité d'ouvrir une page vierge. Et si vous regardez bien, l'année a démarré par un jour 1, dans un mois 1, janvier, et 2026 qui fait 1. Donc nous avons une page vierge totale. Tout ce qui s'initie cette année pour porter ses fruits pendant les 9 prochaines années. Donc c'est une année qui est quand même extrêmement importante. Euh, Le nombre 1 contient une énergie créatrice, c'est une énergie très puissante et la qualité de cette année est donc très importante puisqu'elle va influencer les 9 années à suivre. Le 1 peut nous donner envie de lancer de nouveaux projets, de changer de direction, d'affirmer notre identité, de créer, d'innover, d'oser. Mais la particularité de 2026, voilà, et donc en ce sens, c'est une année complexe. Elle est constituée que de nombres pairs, le nombre 2 et le nombre 6. Donc cette année 2026 contient en elle-même une très grande dualité, car le 1 est rapide, il décide, il fait tout de suite, et les nombres pairs sont lents, ils demandent d'écouter, de ressentir, de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, nous pourrions être nombreux à être partagés entre une envie d'aller vite, voilà, on prend la décision, on fonce sans avoir réfléchi, et un besoin de mener une réflexion approfondie. Voilà, j'ai l'impression que nous allons être nombreux à naviguer entre deux extrêmes, la rapidité et la lenteur, la réflexion et l'action. Alors attention, ce n'est pas le moment de tout envoyer promener pour passer à autre chose. D'autres années, hein, c'est comme ça, mais pas 2026. C'est plutôt l'heure de mener en priorité une réflexion de fond pour découvrir ce qui est vraiment essentiel pour vous d'intégrer à votre vie. Et je m'inclus dedans, hein, sans souci. Certaines personnes vont avoir des envies de renouveau et d'initiative. Il pourrait être question de créer une entreprise, de changer de carrière, de lancer une nouvelle offre, de poser des bases solides pour mettre en place un nouveau projet. D'autres personnes pourraient avoir envie de développer leur leadership et leur visibilité, s'agrandir, gagner en influence, étendre leur renommée, accroître leur part de marché ou encore investir. Pour d'autres encore, 2026 sera le moment de développer leur indépendance et leur autonomie. Il sera question pour elles de se libérer de vieux schémas, de poser des limites claires, de s'affranchir de dépendance, de bâtir une vie plus alignée avec elles-mêmes. Peut-être le sentiment de vouloir accomplir quelque chose de plus profond ou de plus important. Voilà, avec 2026, on est vraiment dans la profondeur. Alors par contre, les créatifs seront favorisés car l'énergie du 1 favorise l'expression personnelle, la création artistique, la nouveauté. Elle pourrait sentir une grande vague d'inspiration et d'élan créateur. Ce qui sera planté cette année sera récolté plus tard. Voilà, le 1, c'est le début des 9 années personnelles qui arrivent par la suite. Et donc,
En un, on plante les graines, au fil des années, on cultive et en année 8, on récolte. Il sera intéressant de mettre des projets d'affaires en route, d'étudier et prendre en considération toute proposition. C'est une année pour changer de carrière, mais il sera vraiment fondamental de prendre soin de construire sur des fondations solides et concrètes, basées sur l'avenir, donc des fondations qui seront bien réfléchies. La chance ne sourira pas aux joueurs et aux spéculateurs cette année. Donc voilà, si vous pensiez jouer en bourse cette année, vous pouvez oublier parce que ça m'étonnerait que ça marche. Au niveau relationnel, ce sera une année très intéressante pour cultiver de nouveaux contacts, mais prendre bien soin de sélectionner son entourage parce que ce qui commence en année 1 sera là pour de nombreuses années. Voilà, donc si vous avez choisi des nouvelles connaissances qui ne sont pas idéales, vous allez vous les supporter pendant un temps que vous trouverez certainement très long. Alors, à quoi il faut s'attendre? Rien ne tombera du ciel, il faudra prendre des initiatives si vous voulez accomplir quoi que ce soit. Pendant l'année se présenteront des occasions pour faire mieux ce que vous avez toujours fait. Toute chose commencée en année 1 sera de longue durée, que ce soit sur le plan personnel ou autre. Ça, c'est quand même bon à savoir. Ce qu'il faut éviter. Évitez à tout prix la mauvaise humeur, la réclusion, le repli sur soi. Évitez aussi d'écouter les conseils des autres. Fiez-vous plutôt à votre intuition, à votre ressenti, à votre instinct naturel. Faites ce qui vous semble bon et juste pour vous. Alors, pour tirer parti confortablement de l'année, les vibrations de 2026 sont très bonnes pour construire de façon concrète pour l'avenir. Dépensez-vous, déployez de l'énergie, n'acceptez ni la seconde place, ni de vous avouer vaincu. Suivez vos intuitions, réfléchissez sur l'année précédente et évitez de renouveler les mêmes erreurs. Faites ce que vous avez à faire vous-même et ne comptez pas sur les autres. Cette année vous demandera du courage, de la volonté, de l'énergie, de la discipline personnelle, mais surtout, le plus important sera d'avoir bien défini ce que vous voulez manifester. Débarrassez-vous de ce qui est dépassé, surtout dans le domaine des émotions ou de ce qui vous procure des contrariétés, voire de la souffrance. Gardez-vous de divulguer vos projets jusqu'à leur réalisation, car les autres pourraient avoir tendance à vous décourager. Ce qui est créatif ou inventif prospérera. Faites preuve d'individualité, soyez original, osez la nouveauté en fait, osez la nouveauté. Créez du neuf. Et soyez sûr de vous dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, pour résumer, agir même si tout n'est pas parfait, parce que c'est le début, donc ce ne sera pas parfait. Affirmez votre vision sans chercher à plaire à tout le monde, mais faites exclusivement ce que vous ressentez au plus profond de vous. Avancez avec confiance, même s'il y a de l'incertitude. Restez flexible, car les choses bougeront vite. Prenez soin de votre énergie, car c'est une année très intense. Réfléchissez bien avant d'agir. Les défis de l'année 6. Le premier serait l'impatience. Le 1 veut tout tout de suite. On peut se précipiter, brûler les étapes ou s'énerver si ça ne va pas assez vite. Donc vous évitez ça. Le deuxième défi sera le poids des responsabilités. Le 1 demande de prendre sa vie en main. Cela peut se traduire par un sentiment de solitude, la nécessité de faire des choix importants, de prendre des décisions parfois difficiles. Le troisième défi serait un individualisme excessif.
il y a un risque de vouloir tout contrôler, de manquer d'écoute, d'entrer en conflit par une affirmation trop brusque. Le quatrième défi serait la peur de l'inconnu. Comme c'est une année de démarrage qui peut être déstabilisante, nous quittons l'ancien, mais le nouveau n'est pas encore clairement défini ni stable, donc nous pourrions douter de ce que nous mettons en place. Voilà. Le nombre caché, c'est 10, et avec ce 10, c'est un nombre de transition puissante. Il porte deux dynamiques à la fois. Le 1, c'est le commencement. Il est question d'initiative, de leadership, d'affirmation de soi, de nouvelles directions. C'est l'énergie du premier pas, de la création, de l'élan personnel. Et le 0 à côté du 1, c'est un potentiel infini, donc ce potentiel est vraiment illimité. Il représente le vide créateur dans lequel l'intensité peut être vraiment très grande. Il amplifie l'énergie du nombre qui l'accompagne. Ici, le nombre qui l'accompagne, c'est le 1, donc on voit un 1 qui a une puissance 10. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, ce 10 nous invite à vivre la fin d'un cycle et le début d'un autre. En fait, avec le 10, on prend conscience de ce qui n'est plus juste dans notre vie et de ce que nous voudrions démarrer. C'est donc un moment où tout est possible, où il faut oser initier de nouvelles choses. Une invitation à prendre votre place avec conscience et responsabilité. Ce n'est pas un début naïf. Le début naïf, c'est le 1. Il a tous les outils, mais il ne sait pas encore tout à fait comment il va bien les utiliser. Le 1 dit vas-y, avance, mais le 10 dit tu es prêt à commencer autrement. C'est un 1 qui est éclairé par l'expérience. Si on regarde 2026 sous l'angle du 10, cela peut inviter à repenser sa trajectoire, à lancer quelque chose de nouveau, avec plus de sens, clore ce qui n'est plus aligné du tout, assumer une posture plus affirmée et plus consciente. Donc vous voyez, tout ça, c'est très très fort. Alors, le 10, c'est aussi la roue de fortune, donc une arcane majeure. C'est une carte très puissante pour éclairer l'énergie de 2026. Elle nous parle de cycle, vous voyez bien que la roue tourne. Elle nous parle de changement, nous parle de destin en mouvement, nous parle d'opportunité et de timing juste. La roue ne parle ni de hasard pur, ni de contrôle total, elle parle du moment où la vie se remet en mouvement. Donc vous voyez, avec ce 10, vous pouvez ou fonctionner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et conclusion, la vie est difficile, elle est pesante, elle est lourde, elle est douloureuse, elle est compliquée. Ou alors, vous recentrez bien définir ce que vous voulez au centre, parce que vous voyez que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on passe par des hauts et des bas qui tournent en permanence. Sinon, vous vous recentrez, vous prenez le temps de bien définir ce que vous voulez, ce qui est important pour vous de mettre en place dans votre vie. Et vous voyez là, il y a une manivelle, et vous prenez cette manivelle et vous faites le choix de faire tourner cette roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, moi, je suis à l'envers de vous, j'arrive pas à le faire. Mais voilà, imaginez-le. Voilà. Et à partir de là, vous allez mettre en place dans votre vie la qualité de vie que vous souhaitez parce que vous l'avez définie. Voilà. Avec ce 10, on a, ça peut, oui, voilà, le fait de faire changer le sens de la roue peut indiquer un retournement.
Et ce qui était bloqué peut se débloquer, ce qui stagnait se transforme, certaines situations arrivent à leur terme naturellement. En 2026, beaucoup ressentiront que quelque chose tourne sans pouvoir encore tout maîtriser. Le destin rencontre le libre arbitre. Sur la roue, on voit des figures qui montent, pardon, et d'autres qui descendent. Mais la roue tourne pour tout le monde. Et le message pour 2026, tu ne contrôles pas tout, mais tu peux choisir dans quel sens tu fais tourner la roue de ta vie. Est-ce que c'est dans le sens destructeur ou est-ce que c'est dans le sens constructeur? C'est une année où les choix passés portent leurs fruits, les synchronicités peuvent se multiplier, les occasions arrivent vite et repartent tout aussi vite. Donc, il sera important d'être vigilant quand vous voyez une occasion passer parce que il faudra saisir l'opportunité tout de suite. Le bon timing devient central. Voilà, avec ce 10, il est question de timing. Donc, la roue de fortune invite à être attentif aux signes, à agir quand ça s'ouvre, à ne pas forcer quand ça résiste. En 2026, l'intelligence n'est pas seulement mentale, mais elle est surtout intuitive et rythmique. Ça n'est pas le plus fort qui avance, mais celui qui est le plus juste au bon moment. La roue enseigne, accepter l'impermanence, lâcher l'illusion de la stabilité absolue. Voilà, rien n'est stable en 2026. Danser avec le changement plutôt que le combattre. Ceux qui résistent trop au mouvement de la vie pourront se sentir secoués. Par contre, ceux qui acceptent de bouger avec elle pourraient vivre des accélérations possibles. Voilà, en fait, ça peut être une année très passionnante, mais il est nécessaire de se laisser porter par le mouvement. Ce qu'apporte le tarot en plus du 10, le changement arrive de toute façon, la conscience transforme la chance en opportunité. Donc le message clé de la roue de fortune pour 2026, sois prêt à bouger, reste centré, dis oui quand la vie t'appelle. Maintenant, la lettre hébraïque Yod, Y-O-D. La lettre hébraïque Yod est la 10e lettre de l'alphabet et c'est la plus petite visuellement. Vous voyez, c'est juste un point, une toute petite virgule, on dirait. Mais c'est aussi l'une des plus puissantes. Elle représente le point originel, la graine de toute création, l'étincelle divine, l'intuition, l'intention pure, la conscience avant l'action, le potentiel non encore manifesté. D'où l'importance de bien réfléchir avant de mettre en place ce que vous avez envie de réaliser. Dans la Kabbale, Yod est souvent vu comme le commencement de toute chose, condensé dans un point. Vous voyez, c'est l'étincelle. Yod donne une année placée sous le signe d'un nouveau cycle, d'un retour à l'essentiel, d'une renaissance consciente. Le 10, contrairement au 1 seul, inclut le 1, l'élan et l'individualité, et le 0, c'est le vide, le mystère, le divin, qui commence à partir d'une conscience plus vaste. Vous voyez, c'est comme si nous avions cheminé les 10 premières années auparavant pour arriver au point où aujourd'hui nous sommes plus à même de définir ce qui est essentiel pour nous. Tout ce qui est initié en 2026 a vocation à grandir sur plusieurs années à condition d'être aligné, donc d'avoir bien pris le temps de réfléchir à ce qui était essentiel pour nous et de mettre au monde le fruit de notre réflexion.
Iode étant minuscule, les micro-décisions ont un grand impact. Une idée simple peut devenir structurante. Ce qui semble insignifiant au départ peut devenir fondateur par la suite. 2026 est une année où le détail juste vaut plus que les grands coups d'éclat. Sur le plan intérieur, Iode appelle à se demander: qu'est-ce qui est vraiment à moi? Qu'est-ce que je crée par peur ou par alignement? Voilà. Et bien évidemment, le juste, c'est de créer par alignement. Cette année sera une année propice pour recentrer son identité, clarifier sa mission, reconnecter à sa créativité source. Voilà, l'origine. Voilà, cette année, on remonte à l'origine de tout. La créativité n'est plus dispersée, elle devient intentionnelle et incarnée. Et pour résumer, 2026 sous l'énergie de Iode, c'est une année de semences, un appel à la justesse, un retour à la source, la naissance de projets porteurs de sens, le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Donc, vous voyez, peu de choses, mais des choses immensément vraies et surtout immensément justes pour vous. Alors, les défis de l'année, c'est 20 et 26, donc 20 ça fait 2, 26 ça fait 8, donc 2 moins 8 ça fait 6. C'est donc la carte de l'amoureux dans le tarot. Donc l'année est placée sous le signe du choix. Vous voyez, notre amoureux, il est écartelé entre deux femmes qui lui disent toutes les deux: viens avec moi, viens avec moi. L'une représente la passion, elle est très aguichante, l'autre représente la raison, et lui, entre les deux, il ne sait pas. C'est difficile pour lui de se positionner. Et l'ange lui dit: va où ton cœur te dit d'aller. Écoute-toi, toi, mais n'écoute pas l'extérieur. Donc, si je résume, 2026 vous invite à développer votre singularité, à regarder le positif de chaque expérience que vous vivez, à cultiver la force de la paix. Il y a beaucoup de bruit, de conflits partout, mais voilà. Et si vous cultivez la force de la paix, vous allez inséminer cette notion de paix partout dans le monde. Voilà. Et ça part petit de chez vous, mais c'est comme les vagues, ça s'agrandit en s'éloignant. Définissez qui vous êtes, quelle est votre tâche, quelle est votre mission. Lâchez la lutte et accueillez ce qui est juste pour vous d'entreprendre. Lâchez vos anciens conditionnements et créez la vie qui vous comble. Le futur sera conforme à ce que vous créez. Soyez réceptif, écoutez l'intérieur de vous avant d'agir. Demandez-vous: que veut l'univers de moi? Et ainsi vous co-créerez avec le ciel. Donc, prenez le temps d'écouter par de la méditation pour laisser émerger les solutions. Parce que si vous posez la question mais que vous ne prenez pas le temps d'écouter, vous n'aurez pas la réponse. C'est basique. Lancez la roue de la vie dans le sens qui vous convient, que vous avez choisi. Et c'est une année pour élargir votre conscience. Donc, il y a dans cette année 2026 une idée de gestation. Vous voyez, l'idée de gestation n'a rien à voir avec le 1. Le 1, c'est action. Mais pour agir, vous devez avoir d'abord maturé en conscience ce que vous voulez faire. Autrement dit, une invitation à suivre votre bonne étoile, votre guide intérieur. Le plus important dans tout ça sera de prêter attention à la qualité de vos pensées, car vous ne ferez que récolter le fruit de vos pensées.
Si vous cultivez au quotidien des pensées sombres, des pensées démoralisantes, des pensées de mécontentement, des pensées d'échec, des pensées de conflit, des pensées de tout ce que vous voulez de négatif, apprêtez-vous à récolter le fruit de ces pensées, des pensées qui auront cette couleur-là. Et je ne pense pas que ça puisse être appréciable. Mais par contre, si vous entretenez en permanence des pensées de joie, des pensées de satisfaction, des pensées de gratitude, des pensées de bonheur, des pensées de réussite, même pour des petites choses, même pour des choses infimes, voilà les fruits que vous récolterez. Et ceux-là sont 100% à mon goût. Et si jamais vous recherchez un outil pour vous aider à définir ce qui serait essentiel pour vous mettre en place dans votre vie, pensez au jeu Les Génies Créatifs. C'est le jeu qui fait émerger les idées. Il ouvre des espaces de parole, des espaces de clarté, des espaces d'innovation et il vous permettra de laisser émerger l'essentiel de la force qui est en vous. Donc, ça n'est pas une masse à faire et c'est un jeu tout simple, très facile à utiliser, quel que soit votre âge. Voilà. Donc, cette année, vous avez le choix. Et donc, démarrez par une très bonne réflexion pour ensuite passer à l'action. Voilà. Mais avoir bien défini ce que vous voulez. Donc, comme cette année est créative, je vais vous présenter mes vœux d'une façon créative. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne année 2026. Les Génies Créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.